En vrai, Okerun, mon dan dan dan, il n'est pas sous-estimé de fou parce que Okerun, son pouvoir, il est trop utile. Il est super rapide, super endurant et super fort. Mais le problème, tu vas me dire, Okerun ne me parle même pas de lui. Parle de Gigi, parle de Eira, parle de l'épisode 7 de Dan Dan Dan, parle de Momo, parle de la grand-mère de Momo, parle de le maléfique. Les gars, il y a quoi? Moi, je vais parler d'Okerun parce que Okerun, moi, je le kiffe de ouf. Selon moi, Okerun, c'est un personnage avec un bon développement. Certes, c'est pas le meilleur personnage de Dan 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 parce que pour moi, ça va rester Gigi. Je l'aime trop. Mais Okerun, on doit respecter plus Okerun. Pourquoi les gens disent que Bobo c'est une reine et Okerun on le traite pas de roi? Parce que au moment si c'est la queen, Okerun c'est le king. Derrière Gigi, bien évidemment. Okerun déjà, il faut se le dire que avant de devenir baraqué super fort qu'il est, même s'il y a certains qui vont dire qu'il ne gagne pas la majorité de ses combats en 1 contre 1, c'est faux. Okerun, c'était un gamin qui se faisait harceler. Déjà de base, il n'avait pas de flow, pas de charisme, pas de leadership. C'était le bon nerd. Mais Okerun, il avait une personnalité plutôt simple. En plus, il est plutôt BG, s'il faut se le dire. Si Okerun arrange sa confiance, il arrange sa mentalité et il arrange un peu sa coiffure, Okerun peut devenir un très bon leader, même plus que Momo. Mais le problème, c'est les intrigues, non? C'est bien ça. Avec Momo, on parle plus dans Momo, avec Momo, les sujets sur le féministe, tout ça là, beaucoup de sujets sont évoqués. Alors qu'avec Okerun, c'est même pas sûr que Okerun va repasser au niveau de l'action. Parce que cette vidéo, il y aura beaucoup de spoil. Préparez-vous, on commence. Comme je vous ai dit pendant l'introduction de la vidéo, on va analyser Okerun et sa vraie force. Déjà, on va juger en 3 critères. La vraie force d'Okerun, c'est fit, ce qu'il a fait dans le manga, les combats, ce qu'il a battu qui. On va juger ce qu'il apporte au manga et on va juger si on dégage Okerun, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment le passage là. Si on dégage Okerun, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le passage là que j'ai aimé faire. Okerun, en termes de fit, il a quand même battu quelques aliens au début du chapitre 1. Dans l'anime, on l'a très bien vu. Okerun, en plus, il ne pouvait pas analyser avec son intelligence, puisque Okerun a un gros cerveau. Et aussi, dans le même l'arc de Meme Chobo, Okerun, il a quand même fait des bonnes feats, même si Momo, il a pris toute la gloire. Au début de l'arc, c'était Okerun. À la fin, Momo, il a pris la gloire. Il a vraiment pris la gloire d'une manière. Ensuite, pendant l'arc de la combatte soyeuse, là, le personnage où c'est centré le plus sur l'arc, c'est Eira. Eira, elle a pris la gloire d'une manière. Mais Eira, elle est détestable. Très détestable, mais très aimée. Donc en gros, c'est grâce à la combatte soyeuse que Eira elle a pris cette gloire. Pendant que Okerun est en train de rien faire, toujours le personnage de Bobo qui a pris aussi un petit peu de gloire. Hein. Okerun, il a pas rien fait parce que Gigi il a rien fait pour dire que vraiment il a vraiment pas fait les tâches les plus fous. Il a simplement battu la combatte soyeuse et il a tanké beaucoup de ses coups. Plus que Momo selon moi, même si Momo il s'est pris aussi des patates d'une manière, des grosses patates. Okerun, il a tanké quelques coups de la combat soyeuse, comme je viens de le dire, et il a battu. Dans l'arc de l'œil maléfique, Okerun, il a fait quelque chose. Et là, pour se dire que Okerun, il n'était pas devant encore Momo dans le scénario, puisque Momo, il était toujours au centre de l'arc avec Gigi. Et Okerun, il était délaissé. Okerun, qu'est-ce qu'il a fait pendant l'arc? Il a tanké les coups de l'œil maléfique. Il a noué une relation avec Gigi. Il a noué une relation plus forte avec Momo vers la fin. Vers la fin, pendant le passage de la voiture. Vraiment, le passage là, c'était trop mignon. Vers les combats avec Gigi, c'était vraiment les combats de Okerun. Là, on voyait bien que Okerun, c'était un digne héritier de Datsu, de Luffy, de Naruto, de Ichigo. Bon, je vais pas vous citer tous les personnages principaux qui se battent bien. Le combat était très rythmé. C'était comme Yuji Todo versus Anami. C'était un combat trop beau, avec des gestes techniques de baiser. Je parle de gestes techniques, alors on va penser qu'on était dans FIFA, mais limite on était dans FIFA. Vraiment limite on était dans FIFA. Parce que le combat Okerun contre le maléfique, c'était un combat de fou. Okerun, il a tanké, il a attaqué et il a battu. Le maléfique s'est fait battre 2 fois par Okerun. C'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Il s'est fait one shot 2 fois. 2 fois. 2 fois. J'ai bien dit 2 fois. Alors que le maléfique, il faisait bien le beau. Il faisait le fou. Mais il s'est fait battre.
Ensuite, on a l'arc des aliens. Ah, là vraiment, Okerun s'est affirmé. C'était son arc. Les gars, l'arc des aliens, c'était l'arc de Okerun. Déjà, la relation avec Momo, il a trop évolué. En plus, les combats de fou qu'il a fait. Il a battu plein d'aliens. Là, vraiment, Okerun, il était considéré comme le plus fort du groupe, derrière Seiko et Meme Turbo. Okerun, il était trop fort. Trop fort, les gars. Limite, il a fait des très bonnes performances. En fait, tout le groupe de Momo et de Okerun, ils ont fait des bonnes perfs. Hein. À part Eric, qui était un peu sous-côté dans l'arc. Et Gigi. C'était les deux seuls qu'on n'a pas, on les a pas bien vus briller. En plus, la relation Momo Okerun, comme je l'ai dit, elle a très bien avancé. Ensuite, on a le dernier arc qu'on va voir Okerun vraiment en action, c'est l'arc de la carte maléfique. Dans l'arc dans le panorama, pendant que Momo il était enfermé avec Uji Zuma, Okerun il a pas tourné ses pouces. Certes, il n'a pas été intéressant à le suivre, hein, parce que limite on s'intéressait plus à la relation de Momo et Unji, parce que c'est une relation un peu amicale, qu'on a apprécié un nouveau personnage. On a apprécié aussi les autres parce qu'ils ont quand même pris du développement. Cet arc n'a pas été vraiment le prime d'Okerun, à part un combat contre Unji où Okerun l'a one shot, il a battu Unji, montrant encore plus que Okerun il fait partie du top 10 des plus forts de son manga. Ensuite, Okerun il a fait quoi? Ah, la performance contre la carte maléfique ou la carte démoniaque, il n'était pas fou. C'était pas fou. C'était pas plus que les Momo, les Zuma, les Genji, les Hera. C'était pas vraiment fou. Mais quand même, Okerun il était dans la moyenne. Il y avait certains qui n'ont rien fait. Rien fait. Surtout Hera. Surtout Hera. Hera, elle aussi, Hera, elle est surcotée de fou. Pour rien en plus. En plus, ça c'est les derniers feats en termes de combat que Okerun il a fait. Ça c'est ses feats en combat. Il a tanké quasiment les coups de tous ses adversaires. En plus, il les a battus. Certes, il y avait certains coups et certains combats où c'est pas lui qui les envoyait, c'était pas lui qui finissait le combat. Parce que dans l'arc des aliens, c'est Reiko Kashiba qui a fini tous les aliens. Dans l'arc de l'œil maléfique, Didi il était battu par Okerun, mais il était dans la première partie stabilisé grâce à la grand-mère de Bobo et qui est arrivé avec le gars là je n'arrive pas à prononcer son blague. C'était grâce à la grand-mère de Bobo qu'ils ont réussi à l'arrêter. Et la deuxième partie où là c'était grâce à Meme Turbo que Okerun était devenu aussi fort. Ensuite, on va dire que Okerun c'est pas un bon personnage principal parce que c'est pas lui qui a le plus grand nombre de développement. Déjà, si on enlève Okerun, la partie que j'aime vraiment le plus, si on enlève Okerun, Momo c'est quoi? Momo, si on enlève Okerun, il va déjà aller en relation, on ne sait pas. On va pas dire Gigi puisque Gigi il apparaît à partir de et Gigi il va apparaître dans ce What If. Si on enlève Okerun, toujours dans la même vidéo. Gigi, il va apparaître, ne vous inquiétez pas. Déjà, Momo, dans l'arc de l'œil malais, dans l'arc de l'acrobate soyeuse et l'arc de Meme Turbo, dans l'arc de Meme Turbo n'existe pas. Je ne sais pas comment, mais Momo éveillera ses pouvoirs. C'est grâce à un choc. Si c'est avec les animes, peut-être, mais ça ne sera pas l'arc de Meme Turbo. L'acrobate soyeuse, vraiment, j'ai vraiment la galère de dire que Momo gagne parce que Eva vraiment pas vraiment Momo je sais pas quoi mais là c'est elle peut battre l'acrobate soyeuse à 30% de chance dans 100% des scénarios Momo elle gagne 30 fois ou 2 fois parce que ça dépend vraiment parce que Okerun s'il avait pas autant encaissé Momo il allait se prendre trop de coups en plus on a vu comment Momo il était KO. Donc vraiment là, si on veut être gentil, on va passer Momo face à la combat soyeuse. Ensuite, l'arc de l'œil maléfique, Momo ne gagne pas. Et ne gagne rien. Parce que si Okerun n'avait pas diverti l'œil maléfique, il n'avait pas empêché de se battre pendant Claire Momo, vraiment Momo n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait dans l'arc. Parce que l'œil maléfique l'a débrouté dans un combat 1v1. C'est Okerun qui l'a sauvé dans cet arc. Parce que ils ont dû leur victoire dans l'arc de l'œil maléfique grâce à Okerun. Parce que s'il n'était pas là, il n'y avait personne pour mettre KO l'œil maléfique du premier combat. Donc il n'y aurait pas eu
tout cet acharnement parce que Momo ne pourrait pas gérer le maléfique plus le gros tas de verre. Il n'aurait pas pu gagner. Donc, Momo s'arrête là. Mais on va la faire passer pour un truc scénaristique, douteux. Ensuite, dans l'arc des aliens, Momo ne gagne pas dès le début. Parce que, on va se le dire, dans le manga, dans l'arc des aliens, Momo déjà, il va faire face à Reiko Kashima. Et Reiko Kashima, elle a épargné Momo pas parce qu'il y avait quelqu'un qui la faisait peur. Parce que Momo est de solo par Reiko. Même dans la fin du manga, Reiko l'écrase. Parce que Reiko, c'est le top 1. Peut-être top 2 comme à la fin du manga, il y aura un antagoniste sûrement plus fort. Ou top 3. Mais je ne sais pas. Mais actuellement, elle est toujours la plus puissante dans le manga. Et la one-shot tous les aliens. Elle aurait pu one-shot Seiko, Meme Chobo, eux deux combinés et les bas. Momo, elle ne passe pas Reiko. On va se dire, si on supprime Reiko de là, qu'est-ce qui se passe? Momo, elle passe pas les aliens. Parce que Momo, on va se le dire, s'il arrive avec Gigi et Eira, déjà, elle ne s'aime pas beaucoup. Donc, la relation Eira-Momo va pas très avancer. S'ils arrivent avec eux trois là, ils vont faire quoi? Eux quatre, même avec Seiko, ils vont faire quoi? Face aux alliés, ils vont faire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont bien se défendre, mais je vois pas comment ils gagneront parce que là, il n'y aura pas Reiko. En plus, si on enlève Reiko de l'arc, ils mourront. Là, Momo s'arrête direct de l'arc des aliens, la fin de Dan sur la mort de Momo. Ça, je vous ai montré le scénario au cas où Okeru n'est pas là. Là, on va passer à son importance et s'il n'est pas là ou bien si on ne l'ajoute pas, quels personnages vont rejoindre le plus des personnages principaux. Déjà, Momo, elle peut avoir une relation avec Gigi si Okeru n'est pas là. Ils peuvent remplacer Okeru par Gigi. En plus, ça aurait beaucoup plus de sens. Mais bon, ça on n'est pas dans ce débat. Gigi, selon moi, il est un très bon perso. Mais remplacer Okeru, c'est vraiment un choix. Hein. C'est vraiment un choix de le remplacer par Gigi. Parce que les deux se valent. Gigi, certes, c'est le personnage du genre Naruto, Luffy, Goku, Ichigo. C'est le personnage qu'on va tous kiffer. Mais Okerun, c'est le personnage qu'on tient tellement attaché. Et en plus, il tient grâce à Momo, quoi. Ensuite, si on enlève Okerun, Momo ne rencontre pas Eira. Parce que Eira est joué pris dans le sens que si Okerun n'était pas là, et donc dans un scénario, Eira, elle est pote avec Momo, ou bien elle combat avec Momo pour la sécurité de l'humanité avec ses délires de Sailor Moon. Eira, je vois pas comment, mais si on enlève dans ce scénario, on veut seulement voir les personnages se rencontrer à part son Okerun. Eira, tout logiquement parlant, Eira va jamais s'allier avec Momo. Jamais. Il va toujours vouloir faire seul le combat face aux aliens et il va mourir. Parce que Eira, dans cet arc, elle n'était pas la plus forte. En plus, si on enlève Eira de la compétition, il y aurait beaucoup plus d'ennemis à battre. Même si Gigi est fort, mais c'est un risque. Parce que s'il n'y a pas Okerun, Gigi de base, il n'est câblé par personne. Il est câblé par personne hein, parce qu'il n'y a pas de contrat avec Okerun qui le fait seulement l'affronter. Donc en gros, Gigi peut même s'il finit par les gagner, Gigi va finir par affronter parce que le maléfique, il a fait un contrat avec Okerun, il affronte que Okerun et il laisse tranquille les autres. Ensuite, chaque fois par mois, ils auront un combat. C'était ça, leur accord. Ensuite, si on enlève Okerun, le maléfique ne se battra avec personne qui est à son niveau. Seiko peut-être, mais Seiko, vraiment, il y a trop de conditions pour qu'il soit fort. Déjà, Meme Chobo, je l'enlève parce que, mais pourquoi Momo va envoyer quelqu'un chez Meme Chobo à part Okerun? Gigi, déjà, il y a l'œil maléfique, on peut pas le faire donner deux yokai, sinon ça aurait trop le rendre cheaté. Eira, on n'en parle pas, il y a déjà la combat soyeuse. Et les autres personnages, eux, ils ont aussi des yokai principaux avec eux. Donc, en gros, Meme Chobo n'apparaît pas dans le récit. Déjà là, je vous ai résumé deux scénarios, Okerun n'est pas là, son importance, et s'il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Déjà là, vous voyez que sans Okerun, Momo est galère beaucoup plus, ou bien elle est morte dans certaines situations. Vraiment, dans certaines situations, Momo et Okerun, ils ont besoin du scénario, et dans certaines situations, Momo, il a besoin d'Okerun. Donc, selon moi, arrêtez de sous-estimer Okerun, parce que déjà, il est plus rapide que beaucoup de persos. Il est plus rapide que tout le verse de Demon Slayer. Il est plus rapide que dans son... C'est le plus rapide de son verse ou bien le top 5 ou le top 2. Peut-être.
Parce que y a la vitesse dans Dan Dan Dan. Okerun, c'est le personnage qu'on a le plus vu. Peut-être qu'à la fin, le boss final sera beaucoup plus rapide que Okerun. Mais on ne peut pas le savoir puisque Dan 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 n'est pas fini. Okerun, c'est un personnage super rapide, super endurant et super fort. En plus, même à la fin, comme il perdra les pouvoirs de bébé Turbo, on va le voir, Okerun va devenir un surhumain. Comme Toddy Zenin dans Jujutsu Kaisen, il va devenir un humain capable de faire des trucs de fou. Battre des records du monde à la Yuji Itadori, faire des trucs de dingue quoi. Donc en gros, Okerun, à la fin de Dan Dan, même s'il ne récupère pas ses pouvoirs, j'aimerais bien le voir avec... on peut, je vais essayer de copier un peu de Do Review dans ce qu'il dit avec des armes maudites imprégnées de pouvoirs de Yoka. Ah, j'arrête d'essayer un peu de faire un peu le fanboy de JJK. Certes, c'est possible, mais vraiment, c'est pas très contribuant parce qu'on n'a pas vu ce genre de truc dans Dan Dan Dan. Donc, selon moi, arrêtez de sous-estimer Okerun parce que Okerun, c'est un personnage super fort et super intéressant parce que Okerun représente la version d'une personne harcelée qui croit en quelque chose qui n'existe pas parce que les aliens ils n'existent pas dans la vraie vie. Ils n'existent pas. Malheureusement pour beaucoup, si c'est votre kiff, ils n'existent pas. C'est pas pour briser des gens, mais il y a certaines personnes qui subissent du harcèlement et qui croient en ce qui n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas ne viendra jamais te voir. Ces personnes sont parfois comme Okerun, ils ne vont jamais s'exprimer, ne se font pas d'amis et ils sont souvent seuls. On va se dire que ces personnes-là, il y a beaucoup qui vont les penser comme des frimeurs, mais ces personnes-là ne sont pas des frimeurs, c'est simplement des gens qui ne peuvent pas s'ouvrir aux autres parce que, bon, bah déjà ils sont timides et de deux, ils n'ont pas cette faculté simple de gérer les émotions du comportement des odeurs. Il y a une personne qui a pu avoir un comportement violent ou bien un comportement et bon la personne ne va pas savoir qu'est-ce qu'il peut répondre. C'est pour se dire que Okerun représente un peu le harcèlement parce qu'au début il se fait harceler, à la fin on ne voit même plus son harcèlement parce que Okerun ne le subit plus parce que Okerun il a évolué. Donc les gars, n'hésitez pas à évoluer. Abonnez-vous à Slayus. Bye.